La synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo a animé une conférence de presse ce mercredi 11 mars 2026. Cette rencontre avec des journalistes avait pour but d'évaluer des questions sur des ponts et des artères principales qui sont inachevées dans la ville de Butembo. Synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Déclaration de presse numéro 004-SIN-MJGP-Bibo du V6 portant présentation des résultats du contrôle citoyen sur les projets de construction des artères urbaines et des ponts à province du Nord Kivu, particulièrement à Butembo. Premier point, du contexte et de la motivation. Lancé avec pompe pour une durée maximale d'une année, tous les travaux de construction, des ponts et de réhabilitation de certaines artères de la voirie urbaine de Butembo sont aujourd'hui aux arrêts. Sur la majorité des chantiers, on observe un arrêt total des travaux, alors que sur une minorité des entreprises chargées de l'exécution trompent la vigilance de la population en maintenant la présence d'une main-d'œuvre très insignifiante. La doute plane donc avec raison sur l'aboutissement de ces projets mal lancés. Par ailleurs, personne ne comprend pourquoi la société Gérisson Construction, qui a longtemps géré la taxe conventionnelle sur l'importation des produits pétroliers et qui a déjà bénéficié de la totalité des fonds prévus pour la route La Concorde de Rwanda, ne sait pas finir les travaux et soulager la population. Cette entreprise aurait détourné la somme reçue pour ces travaux d'asphalte du tronçon précité. Cette situation a logiquement mené à un certain questionnement sur la chance d'aboutissement de tout le chantier lancé. Entre autres questions, voici les principales. Sont celles à la hauteur du travail attendu? Le gouvernement provincial joue-t-il correctement son rôle? Pourquoi Gérisson Construction, qui a déjà réussi toute la somme prévue pour les projets, peine à finir les projets? C'est ce questionnement qui a obligé la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression à faire le contrôle citoyen en rencontrant toutes les parties prenantes du projet et particulièrement les entreprises engagées dans l'exécution des dits travaux, mais aussi les services étatiques impliqués. Après nos échanges avec ce dernier, voici ci-dessous les résultats, les conclusions et les recommandations. D'après cette synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de la place, ainsi que je cite, la procédure de sélection n'a pas été objective et sérieuse avec des différents attributeurs de la ville. Conclusion retenue. Après analyse des données réussies auprès des entreprises ainsi que nos constants de terrain, nous concluons comme ci. Point 1. L'initiative du gouvernement provincial est salutaire, mais mal engagée avec le lancement de plusieurs projets à la fois. Point 2. La procédure de sélection des entreprises n'a pas été objective et sérieuse. Point 3. La gestion des sources de revenus mises en place pour financer ces projets est très opaque. Le gouvernement provincial a laissé la gestion des fonds publics dans les mains des privés. C'est le cas de la CAD et UDIC, qui sont respectivement des associations et sociétés privées constituées de membres et actionnaires avec des parts sociales. ACAD, pour rappel, perçoit les 0,5% sur toute importation, mais aussi fixe les honoraires $350 par véhicule et oblige les commerçants à s'acquitter avant de franchir Kangote. Quant à UDIC, elle recouvre la taxe péage route ainsi que celle sur les produits agricoles et a droit à 10% des recettes présentées au gouvernement provincial. Point 4. Le gouvernement provincial serait en train de
détourner d'autres fonds sous prétexte que sa priorité est la piste de l'aéroport de Mavivi, dont le financement doit provenir du gouvernement central. Point 5. Les sociétés sont différemment traitées selon les degrés d'influence dans l'entourage très proche du gouverneur. Point 6. La société Gérisson Construction est dans une forte malversation financière expliquée par le flou qu'il entretient sur les recettes de taxes conventionnaires sur les produits pétroliers depuis 2012, mais aussi le manque de justification pour la somme lui livrée par le gouvernement provincial pour la route La Concorde-Rwanda. Point 7. Toutes les sociétés sont en phase de constitution logistique. Pas d'enjeu adapté aux travaux demandés. Quatrième point. Appel aux actions. Au gouvernement central de lancer la procédure d'audit de la gestion globale de la province du Nord Kivu et particulièrement à Kade, Udik et à Pilou, 3 structures qui gèrent les fonds destinés au financement des projets de développement en province. D'appuyer financièrement le projet à cours à province du Nord Kivu. Au gouvernement provincial d'instituer une commission mixte et indépendante d'évaluation et suivi des travaux de développement à cours à province du Nord Kivu. Cette commission doit comprendre les représentants de l'État, sociétés d'exécution et mouvements de cette commission citoyenne et groupes de pression afin de bien suivre les circuits financiers et exécutifs de ces projets, de répartir équitablement les fonds aux entreprises qui sont dans les normes et selon les besoins exprimés. Le gouvernement provincial doit éviter le favoritisme dû aux différentes tendances politiques et amicales, de s'abstenir tenant compte des moyens financiers, de lancer d'autres projets tant que le gouvernement central n'aura pas montré sa bonne intention d'appuyer financièrement. À ce sujet, les députés nationaux élus du Nord Kivu doivent lutter pour que les travaux de développement de cette province soient pris en compte dans le budget national exercice 2026. Rendre public les rapports de contrôle et d'audit de la société Gérisson Construction pour éclairer la lanterne de la population sur la gestion de la taxe conventionnelle sur les produits pétroliers, mais aussi la destination des fonds autrefois décaissés par le gouvernement provincial à l'époque du feu Pite Chirimwami. Aux sociétés retenues jusque-là d'établir une franche collaboration et s'unir pour affronter ensemble les défis auxquels ils font face dans l'exécution de ces travaux. De faire preuve de bonne volonté, de contribuer au développement local en relançant avec élan les travaux sur les différents chantiers aux arrêts. Pour les sociétés chargées de la construction des ponts, aucune excuse n'est accordée. Elles doivent immédiatement relancer et vite achever les travaux aux arrêts vu qu'elles ont déjà reçu l'appui financier du gouvernement central. Pour ceux-ci, un délai de 72 heures est accordé pour relancer les travaux. Dans le cas contraire, les mouvements citoyens et groupes de pression seront dans l'obligation de mobiliser la population pour requiser ces différentes sociétés. À la population de Butembo et nord-kivusienne en général, et de rester mobilisés pour dénoncer toute tentative de détournement des fonds dont la conséquence directe est l'arrêt des travaux. La population doit aussi demeurer
exigeante envers les dirigeants pour qu'ils œuvrent pour l'intérêt général et non leurs intérêts égoïstes. Enfin, la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo informe l'opinion publique qu'elle n'hésitera pas de penser à d'autres actions de grande envergure si les recommandations ci-dessous ne sont pas prises en compte pour l'intérêt général. Par ailleurs, la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo appelle tous les vrais patriotes à continuer à la soutenir dans ses actions citoyennes et légales afin de relever ensemble le défi de la zone et particulièrement de la ville de Butembo. Fait à Butembo le 11 mars 2026, les signataires Lucha, Veranda Mutanga, Parlement Debout de Four, Raia Nasimama, Table Ronde, Filimbi, Citizen Action.